Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Salut Roxane! Salut Cheyenne! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va aussi! Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de la carte du pendu. Oui. C'est l'arcane mage. C'est une arcane majeure et puis je suis ravie qu'on parle de cette carte parce que c'est la carte que j'ai pigée comme énergie globale pour mon année 2025. Oui, et je me rappelle de ta tête. Oui, en fait, je sais pas si vous avez écouté l'épisode ou non, mais si c'est pas le cas, on vous invite à le réécouter. C'était un tutoriel pour vous apprendre à vous tirer les cartes pour voir ce qui va se passer en 2025 sur l'énergie globale de l'année et mois par mois. Donc il n'est pas trop tard, vous pouvez le faire pour les mois restants, dépendamment de quand vous l'écoutez, ou vous pouvez réappliquer ce tirage pour l'année 2026 par exemple. Mais en gros, pour une remise en contexte, Roxane m'a fait tirer une carte de l'énergie globale de l'année parmi les différentes arcanes majeures. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, je me suis dit, alors tout s'il vous plaît, mais pas le pendu. J'aurais pu me dire tout s'il vous plaît, mais pas la mort, pas la tour, mais je me suis dit, pas le pendu. Qu'est-ce que je pige? Le pendu. Et c'est une carte que j'appréciais pas beaucoup, parce que comme je suis un bon signe mutable de la Vierge, un peu dans l'action et tout ça, tirer le pendu, je vous avoue que c'était un gros défi, surtout pour une énergie globale de l'année, de savoir qu'on va être bloqué dans cette énergie. Ouais. Et puis finalement, là, on est rendu au mois de mai, à l'heure où on enregistre le podcast, 5e mois de l'année, puis je dois dire que j'ai commencé à apprécier sa compagnie au fil de l'année. J'aime bien l'introspection, on va vous en dire plus sur ce que ça veut dire le pendu, mais j'aime bien cette forme d'observation, de concentration sur les différents aspects de la vie. Puis c'est une pause qui est bien volontaire, donc finalement c'est pas si mal d'être régi par l'énergie du pendu. Je suis contente de te l'entendre dire parce que c'est ça, je voyais à quel point sur le coup là, t'étais un peu dépitée. Puis en plus, te connaissant, je sais à quel point t'as une personnalité dynamique, énormément dans l'action. Et puis je pense que pour toute personnalité dynamique, c'est assez confrontant de se faire dire tu vas passer l'année à être dans l'attente et puis un peu, ça reflète un peu comme une espèce de sentiment d'impuissance. Mm-hmm. C'était exactement comme ça que je l'apercevais avant de la vivre, donc t'as mis le mot dessus. Je l'apercevais dans son pendant négatif de l'impuissance, puis finalement là que je l'expérimente, je me rends compte que c'est une pause mais bien volontaire et bien décidée en fait. C'est de l'observation, donc pas si mal. Puis comment est-ce que je te dirais, ça te donne l'occasion aussi de t'apercevoir, que tu es en train d'accumuler en fait toutes sortes de connaissances qui te permettront ensuite de passer à l'action de façon encore plus stratégique. Donc, ça vient tempérer un peu justement ce côté « Oh non! » Exact. Bon, on a beaucoup spoilé, on va la décrire plus en détail juste après. Mais d'abord, je voulais qu'on pose avec toi le décor de notre plan d'épisode. On le répète à chaque fois, mais pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, en fait, on vous propose une carte à la fois d'aborder en fait l'imagerie, les symboliques, les questions de guidance qui peuvent être associées à la carte. On parle aussi des dimensions astrologiques et numérologiques. Et on vous propose aussi de comprendre le pendu dans le sens... quand vous allez faire votre tirage de cartes, que ce soit pour des questions d'ordre sentimental, d'ordre professionnel ou d'ordre financier, de découvrir sa signification. Et à la fin, on finit sur un tirage à 3 cartes. C'est un tirage fictif. On a inventé une question, on va mettre la carte du pendu au centre pour vous montrer comment l'interpréter, associée à 2 autres cartes. Puis on a une nouvelle rubrique aussi. Tout à fait. Tu veux en parler? Bien oui, mais notre fameuse rubrique où est-ce qu'on parle de tout ce qui a trait à, comment est-ce que je dirais, l'inspiration de la carte. Exact. Donc, c'est notre tirage aujourd'hui qui s'appellera Flow and Go. Donc, on utilise l'énergie de la carte pour vous proposer vraiment un tirage qui réponde à certaines questions qui y soient liées. J'aurais pas pu mieux l'expliquer. Parfait. Avant de commencer l'épisode, j'en profite pour réannoncer quelque chose qu'on a déjà annoncé lors de notre dernier épisode, pendant l'épisode de la justice. Roxane et moi, on ouvre des tirages. Vous avez été plusieurs personnes à nous le demander. Donc c'est chose faite. On était un petit peu hésitante parce qu'on ne savait pas comment se positionner par rapport à ça, sous quel format on voulait le proposer. Donc voilà, on ouvre des tirages. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller consulter le lien de notre petit site web où on vous propose les différentes formules. Vous allez pouvoir voir en quoi ça consiste et puis à nous écrire si jamais vous voulez aller de l'avant.
Tout à fait. Donc, on a très hâte de recevoir vos messages si c'est quelque chose qui puisse vous intéresser. Et puis, voilà. On démarre sur le décor. Tout à fait. Donc, au niveau du pendu, il s'agit de la 12e arcane majeure du tarot. Donc, à l'instar de la justice, sa numérotation est fixe et elle ne varie pas entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Il se situe justement entre la justice à la 11e position et la mort à la 13e position. Donc, on peut voir cet aspect comme s'il était positionné en fait entre la vérité, la prise de responsabilité et l'ultime laisser-aller qu'il incarne à la perfection. Le fait qu'il suive la justice, comme on l'a mentionné, ça met l'accent sur l'équilibre karmique, la vérité, les conséquences logiques. Et en fait, le pendu, il propose une suspension volontaire, ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, pour acquérir une nouvelle perspective. Le fait qu'il ait la tête renversée, ça lui permet d'avoir un autre point de vue. C'est très imagé, mais ça lui permet d'avoir un autre point de vue sur la situation. Et puis là où la justice, elle tranche et évalue de manière objective, le pendu, lui, il vous invite à lâcher prise et à voir les choses sous un angle différent, qui peut même être un petit peu inconfortable par rapport à sa tête renversée. Il suggère de penser autrement plutôt que de penser davantage, et c'est le fruit de cette prise de conscience qui amènera un changement permanent, une transformation annoncée par la carte de la mort qui le suit finalement dans le cycle des arcanes majeures. D'ailleurs, si vous prenez la carte du pendu et la carte de la papesse, si vous avez un jeu de tarot de Marseille, je vous invite en fait à les placer où est-ce que la papesse sera au-dessus de la carte du pendu, et vous remarquerez que c'est comme si elle accouchait du pendu. Donc la corde qui suspend le pendu peut être représentative d'un cordon ombilical. Et puis d'ailleurs, dans certaines interprétations du tarot de Marseille, on dit que la papesse est enceinte, elle est en train en fait de cacher le fait qu'elle est enceinte, et elle fait allusion à la légende de la papesse Jeanne, qui au 9e siècle se serait fait passer pour un homme. Elle aurait accédé au rôle de pape et son identité aurait été révélée pendant une procession de la fête Dieu, puisqu'elle a accouché. Donc, il y a un lien qui est très direct entre ces deux cartes, parce qu'on peut voir que dans l'étude du ressenti de la papesse, dans l'introspection, dans le secret, dans l'incubation, tout ça se matérialise en fait par l'énergie du pendu, qui lui représente en fait l'incubé, entre guillemets, une acceptation totale de toutes ces découvertes qui réside en fait dans l'inconscient de la papesse. C'est une restriction dans le cas du pendu qui est choisie par instinct. C'est une dévotion qui est vraiment corps et âme à ce que l'on ressent. Et Jodorowsky, dans son livre La Voix du tarot, parle même du pendu comme étant suspendu entre ciel et terre. C'est comme s'il était dans l'attente de naître. Donc, justement, avec la mort qui, elle, est connectée à l'impératrice, donc la naissance. Tout est interconnecté. C'est comme si le pendu est en train d'attendre, justement, d'arriver sur Terre. Puis, il dit de manière très poétique que la descente du pendu, en fait, c'est également ce qui mène à son ascension spirituelle. Donc, il symbolise une vulnérabilité face à ce qu'on sait être inévitable, donc la naissance, mais aussi la mort qui suit le pendu. Donc, c'est très, très spirituel comme carte, le pendu. Philosophique. C'est très philosophique, oui. Bah écoute, je pense qu'on a bien posé le contexte. Maintenant, si tu veux bien, on va passer à l'image, donc le détail de l'imagerie, le détail de ce qu'on peut voir sur la carte et comment on peut le traduire, on va dire. Donc, principalement, c'est vraiment ce qu'on voit en premier, c'est l'homme qui est suspendu par un pied à un arbre ou à une potence, on ne sait pas trop ce que c'est. Sa jambe gauche, elle est souvent pliée derrière sa jambe droite. Ça forme un triangle et le chiffre 4. Vous allez me dire comment ça, un triangle et le chiffre 4 ? Eh bien, prenez le temps de regarder, faites une pause, mettez l'épisode sur pause, soit vous prenez votre jeu de cartes, soit vous allez regarder directement sur la couverture de l'épisode, on vous le met en photo exprès pour ça. Vous allez voir en fait que la forme de son genou forme un triangle et que son corps entier forme le chiffre 4 à l'envers, au niveau de ses jambes. Enfin, ses deux jambes finalement. Donc le 4, si on se souvient bien, c'est le chiffre qui est associé à la carte de l'empereur. Il évoque la stabilité. Donc en gros, cette personne qui est suspendue, il est dans une position qui est stable et volontaire dans sa réflexion. Il n'est pas, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est obligé d'être suspendu. Il pourrait choisir de se détacher quand il le souhaite finalement. Parce qu'on voit que ses bras sont derrière, mais il n'y a rien qui nous dit qu'il est attaché. Donc
ça forme comme le fait que ses bras soient liés, que ses mains soient liées dans son dos, ça symbolise aussi une forme d'abnégation et un immobilisme de l'action concrète. Il est plus en observation. Est-ce que tu voulais nous en dire un peu plus sur cette personne, justement? Oui, tout à fait. Donc, on peut voir qu'il y a une espèce d'halo de lumière aussi qui entoure souvent sa tête, ce qui suggère non seulement une concentration d'énergie ou une illumination spirituelle, mais aussi une espèce d'état méditatif. Donc, son visage, il est généralement serein. Il semble exprimer de la paix, de l'acceptation plutôt que de la souffrance ou de la résistance. Pour faire du pouce sur ce que tu viens d'expliquer, c'est vraiment un choix. Et puis, ce halo peut aussi nous permettre de faire un lien direct avec le sacrifice. Donc, comme vous le savez, le tarot, c'est un outil qui s'inspire de plusieurs traditions religieuses. Et puis, si on pense à plusieurs figures saintes chrétiennes, elles vont toutes arborer un halo qui est vraiment un symbole d'illumination, mais aussi justement de dévotion, soit à une cause, soit aux autres. Exact. Après, il y a certaines interprétations picturales qui sont autour du pendu qu'on peut aller interpréter. On voit par exemple qu'il y a des arbres avec des branches coupées. Ça peut symboliser le moment présent, détaché du passé et du futur. Il est vraiment ancré dans l'instant présent, puis il se focalise sur ce qui est en train de se passer. La corde qu'il attache aussi est parfois perçue comme remontant vers le divin, parce qu'on ne voit pas forcément où est-ce qu'elle se termine. Ça dépend laquelle de version que vous avez, mais si vous vous focalisez sur la version de Marseille, ça sera le cas. Et ça fait justement le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Roxane, le lien spirituel avec la papesse. La position aussi inversée du pendu va symboliser un renversement de l'ordre habituel et une volonté de transcender la réalité pour la voir différemment. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que j'avais vu aussi par rapport au yoga, il y a pas mal de cours de yoga qui se font en fonction du tarot, puis toutes les positions inversées sont dans la même énergie que le pendu en fait, parce que tu renverses l'ordre établi de ton corps. Normalement l'énergie circule d'une certaine façon, et là de le mettre dans des positions inversées, la tête vers le bas, ce genre de choses, et ben ça permet en fait d'avoir une autre alchimie qui se fait dans le corps. Enfin, je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça, du tarot, du yoga inspiré du tarot, mais je trouve ça fascinant comment tu peux faire des liens avec les positions de ton corps versus les différentes arcanes majeures. J'avais jamais entendu parler, mais je trouve ça génial. Enseigne-toi, ma chère. Oui. On va aller se faire une session tarot yoga bientôt. Et puis après, si on y va plus dans une espèce d'interprétation de la carte, si on peut dire ça comme ça, dans certains cas précis, on peut également penser au fait d'être pris complètement par surprise par les gestes ou les paroles de quelqu'un d'autre, et ainsi en fait d'être limité dans notre pouvoir d'action en raison des circonstances. Donc, dans les contextes plus difficiles, cette carte, elle peut aussi refléter un sentiment d'impuissance ou de trahison, comme si il y a un tapis qui se dérobe sous nos pieds. On va en parler un petit peu plus tard sur la façon dont on va l'interpréter. Là, je ne veux pas spoiler la suite, donc je te laisse la parole pour finir sur tout ce qui est interprétation, imagerie de la carte. Oui, bien en fait, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, c'est que le pendu, si on regarde la carte, surtout encore une fois la version du tarot de Marseille, on a l'impression qu'il est comme dans une boîte. Il est entre le haut, entre le bas, il est suspendu dans le milieu et on a l'impression que les deux arbres sur le côté, ça forme comme, c'est ça, une boîte autour de lui. Donc, encore une fois, cette espèce de sentiment d'impuissance, d'être pris, d'être restreint dans l'action. Et puis, si on regarde les arbres, c'est assez difficile de déterminer en fait, ils poussent dans quelle direction. Donc, on peut presque se dire que le pendu, oui, en théorie, il est pendu, mais il s'aperçoit en fait que même en regardant par en dessous, entre guillemets, ça a autant de sens que quand il n'est pas pendu. Donc, il y a vraiment toute cette espèce de notion qui est communiquée grâce à l'imagerie, qu'il y a de la valeur dans toutes les façons d'observer une situation. Et puis, Jodorowsky, il explique dans son livre « La voix du tarot », comme vous savez que je cite, je pense, à chaque épisode. C'est notre Bible. C'est notre Bible. Il fait un parallèle avec l'intellect du pendu et donc l'ego, qui est notre principal mécanisme de défense. Il explique que comme la tête du pendu dans l'imagerie est renversée, mais c'est comme si l'intellect et l'ego étaient complètement renversés, eux aussi. Ce n'est plus l'intellect et l'ego qui dominent. Et c'est justement cette espèce
d'exit de l'ego qui permet au pendu d'avoir accès aux réponses qui sont les plus profondes de son âme. Donc, il perd la vision du monde qu'il a acquise dans son enfance, qu'il a construite au fil du temps, qui elle-même aurait été influencée par sa lignée paternelle et sa lignée maternelle. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut faire un parallèle avec les deux arbres. C'est comme ces deux... En fait, c'est son arbre généalogique, mais qui est composé des deux arbres généalogiques de ses parents. Et puis, c'est ce qui lui permet, en fait, de peut-être prendre conscience des situations peut-être familiales, intergénérationnelles, dans lesquelles il a peut-être endossé des héritages d'une génération à l'autre, peut-être des situations dans lesquelles il a sacrifié peut-être certaines parties de lui, ou encore il a dû restreindre certains choix, sans nécessairement que ce soit des situations qui lui appartiennent. Donc, la carte du pendu, c'est aussi une prise de conscience, encore une fois, profonde de ce qui nous rattache directement à notre famille et aussi à quel degré, en fait, est-ce qu'on en est le fruit. Donc, on fait encore le parallèle avec la papesse, qui est la symbolique de notre mère. J'adore. Plein de beaux petits outils pour bien interpréter les tirages. Qu'est-ce que t'en dis qu'on passe maintenant sur la lithothérapie, les chakras? Allons-y. Ok. Pour vous remettre dans le contexte, on vous propose une rubrique lithothérapie et chakras pour vous donner encore une fois des indices pour interpréter la vibe générale de la carte. C'est comme des moyens mnémotechniques. Il n'y a pas une pierre qui est associée techniquement ou un chakra qui est associé à une arcane majeure, mais à chaque fois on essaie de vous trouver quelque chose qui puisse vous rattacher à ça si vous connaissez un petit peu ces domaines-là. Et puis ça vous permet aussi, si vous aimez l'énergie générale d'une carte, d'aller vous l'approprier avec les différentes pierres ou en allant travailler le chakra qu'on va vous indiquer. Donc pour la lithothérapie, la pierre qui serait traditionnellement associée au pendu, ça serait l'agate mousse. On dit que l'agate mousse, elle favorise le lâcher prise et la connexion à la nature et au cycle de la vie. Donc c'est qui peut être en résonance justement avec tout ce qu'on vient de dire sur l'énergie du pendu. Mm-hmm. En termes des chakras, il n'y a pas nécessairement de chakras explicitement associés au pendu dans les sources que nous avons consultées. Toutefois, puisqu'on parle d'une énergie de suspension, de nouvelles perspectives, de connexion spirituelle, ce sont des thématiques qui nous permettent de faire un lien direct avec le chakra coronal. Donc, le chakra couronne, je vais essayer de le prononcer sans complètement tout rater. Donc, Sahasrara. Probablement, vous en voulez pas. On l'a juste lu, on l'a jamais entendu. Donc. Voilà, donc le chakra couronne, on le rappelle, qui est situé au sommet de votre tête, qui est lié à votre conscience universelle, à votre spiritualité, à la transcendance de votre ego. Donc le pendu qui est dans une quête d'une vision différente et justement d'une potentielle transcendance de l'ego serait associé à ce centre énergétique. Mm-hmm. Moi, je trouve que vraiment, il est... Pour moi, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de source exacte, mais de penser qu'il est attaché au chakra coronal... ça fait vraiment beaucoup de sens. Moi aussi, je trouve, absolument, oui. Cool. Alors, rentrons encore un petit peu plus dans la pratique. Allons-y avec les mots-clés associés qui sont... allons-y avec les mots-clés qui sont associés à la carte. Donc, il y a toujours les histoires de lire à l'endroit ou à l'envers la carte que vous allez piger. Pour rappel, si vous avez déjà écouté les précédents épisodes, vous devez être au courant. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez? Pas trop directive la fille. Non, pour rappel, en fait, quand vous tirez la carte, il y a deux écoles au niveau du tarot. Soit vous tirez les cartes, puis vous les interprétez toujours dans leur énergie à l'endroit, donc comme si elles étaient face à vous. Et il y a une autre école qui dit qu'il faut tenir compte de l'ordre du sens dans lequel la carte sort. Donc si elle est inversée, ça sera l'énergie de la carte inversée, tout simplement. Donc à l'endroit, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise, la foi, la capitulation, la suspension, l'attente, le sacrifice, voir les choses sous un autre angle, l'immobilisme dans le sens d'une pause qui est nécessaire, l'abnégation, la transcendance, le lien spirituel ou autre, le compromis, la méditation et la générosité. Lorsque la carte sort dans sa position inversée, on va être sur un ressenti d'être peut-être piégé, d'être dans l'absence de lâcher prise, d'être dans des prises de tête, peut-être des ressentiments, quand on n'exprime pas en fait qu'est-ce qu'on veut, quand on prend sur soi entre guillemets, un refus peut-être de suivre le courant, de se laisser aller, une incapacité justement d'être dans le lâcher prise ou peut-être même de s'arrêter.
Et peut-être aussi que ça veut dire qu'on est en fait dans l'énergie du pendu poussé à l'extrême, donc dans un immobilisme qui en devient paralysant, un sacrifice qui est excessif, un oubli de soi, des liens qui sont contraignants, une fuite dans son esprit, une désillusion. Et ça peut aussi représenter, lorsqu'elle sort à l'inverse, une illumination qui est désormais prête à être mise en pratique. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué par le passé, quand une carte est inversée, c'est l'une de deux choses. C'est soit l'énergie qui est poussée à son extrême, soit c'est l'énergie, en fait, qui est contraire qu'il faut interpréter. Illumination inversée, prête à être déployée, j'adore. Ouais. Au final, c'est une carte qui est très, on va dire, passive, même si pas vraiment, il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Mais dans l'autre sens, au final, c'est une carte qui est prémisse d'action finalement. Exactement. Dorénavant, Shay, que dirais-tu qu'on passe aux significations dans un tirage? On rentre un peu plus encore dans du concret. On adore. Donc, si on commence avec la sphère amoureuse ou relationnelle dans un sens plus large, lorsque le pendu apparaît dans votre tirage, on va immédiatement penser à un temps de suspension, une pause dans la relation ou encore dans la recherche de l'amour ou de l'amitié. Donc, le pendu nous invite à repenser notre stratégie, à considérer nos attentes sous un angle nouveau et peut-être à sacrifier certaines idéalisations. On peut aussi penser à une période de questionnement sur la nature de la relation. Donc, est-ce qu'on se pose la question, on arrête? Est-ce qu'on continue? On peut aussi, en fait, se poser la question, à quel degré est-ce que je suis en train d'écouter mon intuition en ce moment pour prendre les bonnes décisions qui soient alignées avec ce qui me rend véritablement heureux ou heureuse? Si la relation ne suscite pas ce type de questionnement, on peut également interpréter cette carte comme étant représentative d'une relation dans laquelle les deux parties sont profondément sacrificielles, entre guillemets, l'un pour l'autre, donc très généreux et aussi toujours prêts à voir la situation avec la paire de lunettes de l'autre. J'adore. Ah, c'est beau. C'est beau, hein? C'est très très beau. On se met dans les baskets de l'autre. Exact. Maintenant, si on interprète, si on a la carte du pendu qui sort dans un contexte plutôt professionnel, le pendu, sans surprise, il va symboliser une pause, un délai ou une stagnation. Ça peut être, par exemple, une évolution de carrière qui peut se faire attendre. Il peut suggérer aussi de mettre sa vie professionnelle en suspens temporairement pour des raisons personnelles ou spirituelles. Parce qu'on n'oublie pas qu'il est quand même relié à la papesse. Et aussi, dans la recherche d'emploi, il peut annoncer un délai ou la nécessité de faire des concessions. Donc, c'est vraiment une carte position d'observation et puis on attend de voir la suite. Et maintenant, au niveau financier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc le pendu nous invite à mettre en veille nos projets, nos dépenses pour réévaluer la situation, modifier nos habitudes. Il peut indiquer aussi des fonds qui soient bloqués ou des entrées d'argent qui sont reportées, qui nécessitent de la patience. Je trouve ça intéressant, Shane, dans ce que tu viens de décrire par rapport au travail, parce que je vois un lien direct avec l'argent. Dans les deux cas, le pendu nous invite vraiment à nous poser la question, qu'est-ce qui est véritablement nécessaire? Oui. Donc, comme tu disais, avec le travail, les concessions qu'on est prêt ou prête à faire, et puis quand l'argent est en jeu, c'est sûr que c'est des questions qui deviennent rapidement encore plus concrètes, plus tangibles. Sur quoi est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser son argent ou d'investir si, justement, on se retrouve face à un mur? Exact, vraiment. Mais je pense que dans tous les cas, cette carte, elle est quand même assez claire. Oui. Tu vois, c'est pas comme les amoureux où tu pourrais dire ou le pape, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Non, je trouve que dans le cadre du pendu, on n'a pas besoin de s'étaler 1000 ans pour vous expliquer comment l'interpréter dans un tirage, parce que c'est quand même assez droit au but. Tout à fait. Est-ce que ça te tente qu'on passe sur la partie plus guidance, réflexion, introspection? On se lance. On se lance. Pour rappel, en fait, au niveau de cette section, c'est quand vous utilisez le tarot avec une paire de lunettes, on va reprendre ton terme, avec une paire de lunettes un petit peu plus développement personnel que divinatoire. Donc en gros, si vous faites des tirages de cartes en mode self-care, que vous voulez savoir comment interpréter le pendu, il va vous inviter en fait avant tout à vous arrêter pour voir les choses autrement. Donc il nous force en fait à adopter une perspective inconfortable mais potentiellement révélatrice. Il nous pousse à la remise en question nécessaire à notre évolution aussi.
Donc, on peut se demander, je change ma perspective afin d'intégrer ma vérité. Les questions que j'ai recueillies du livre de Vanessa DL, que j'adore, que je vous cite tout le temps. Notre autre Bible. Notre autre Bible. Sont les suivantes. Qu'ai-je à apprendre de ma période de stagnation? Quelle grande vérité suis-je en train d'intégrer? Où dois-je apprendre à aller à contre-courant? Donc, il s'agit en fait d'un temps de réflexion important afin d'intégrer l'information recueillie. On change de perspective devant une situation et on l'observe d'un nouveau point de vue. Il y a comme un éveil intérieur alors que l'extérieur il semble inchangé. Et ça, je trouve que c'est super important de le souligner parce que c'est pas parce qu'on n'est pas en action qu'il se passe rien. Tellement. En fait, c'est qu'on prend l'extérieur et on fait juste, c'est ça, changer l'angle d'observation. Donc, effectivement, tout reste pareil, mais on a l'impression, en fait, que tout a changé. Exact. C'est ça, il se passe beaucoup de choses dans notre tête, puis il y a plein de choses qui décantent. Je pense que c'est le terme qui décante et qui permettent d'arriver à un but final. C'est une attente, c'est sûr, qui peut être ressentie comme étant très inconfortable. C'est un moment de stagnation, de frustration parfois, qui demande justement qu'on laisse aller nos attentes. Et puis je pense que c'est pour ça aussi que c'est une carte qui vient rapidement susciter des émotions quand elle est pigée. Oui. Parce que ça nous rappelle en fait à quel point... Mais tu sais, je pense qu'il y a plusieurs cartes dans le tarot, comme quand on a fait justement la carte de la roue de la fortune, la tour. Il y a plusieurs cartes dans le tarot qui viennent nous rappeler notre humanité, donc qu'on n'a pas le contrôle. Mais celle-là, en fait, ce qu'elle vient nous dire, c'est tu as le contrôle, mais tu ne peux pas le mettre en action. Oui. Ou tu choisis de ne pas le mettre en action. Et là, les gens, ils se sentent tout de suite. Oui, puis il y a quelque chose que tu m'avais dit lorsqu'on a fait le tirage de l'année 2025, de l'épisode de l'année 2025, c'est que le pendu, certes, il a ses mains qui sont cachées derrière son dos, mais elles ne sont pas forcément attachées. Donc on pourrait deviner qu'à tout moment, s'il souhaiterait délier ses jambes, il pourrait le faire. Il choisit volontairement de rester dans cette position en tant qu'observateur pour pouvoir prendre une décision plus éclairée. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Absolument. Puis... Tu as aussi une petite liste de questions, Shay, qui permettent de continuer en fait cet état méditatif quand on pige la carte. Exactement. Je les lis? Vas-y. Allons-y. Alors, quel sacrifice ne suis-je pas prête à faire? Prêt ou prête à faire? Où est-ce que je me sens coincée ou bloquée dans ma vie et quelle en est la cause? Comment puis-je regarder ma situation avec un regard neuf? Quelles habitudes ou croyances dois-je abandonner pour avancer? Qu'est-ce que le lâcher-prise pourrait m'apporter dans cette situation? Est-il temps de suspendre mes actions pour laisser de nouvelles opportunités émerger? Qu'est-ce que cette pause forcée ou volontaire pourrait m'enseigner? J'adore. Je la détestais cette carte et maintenant je l'adore. C'est la magie des tirages de l'année, en fait, c'est que ça vient souvent nous réconcilier avec des énergies confrontantes? Oui, qui seraient confrontantes. Tu vois, ça me fait trop rigoler parce qu'au début de l'année, toi, tu as tiré la carte du pendu et puis c'était très confrontant pour toi. Oui. Et puis pour moi, une carte du pendu, je suis comme « yes, mon énergie naturelle », tu vois. Et puis moi, j'ai tiré le chariot, qui est littéralement l'énergie naturelle de Cheyenne. Et puis j'ai fait comme « oula, je sais pas comment je vais la vivre, cette énergie, tout va aller vite, il va falloir que je prenne des décisions, que je m'active. » Et puis justement aussi, je suis en train de renouer avec cette énergie-là. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Oui. Donc, c'est vraiment un exercice qui est très riche à faire, qu'on vous encourage à faire. Et puis, vous pouvez aussi l'essayer le jour de votre anniversaire. J'aime beaucoup faire ça aussi. Donc, comme de fait, je l'ai fait pour mon anniversaire il y a quelques jours et puis j'ai pigé l'empereur. Donc, on est vraiment j'adore. On est vraiment dans la même énergie alignée. Empereur, chariot, Roxane, voilà, arrête d'être dans la réceptivité, passe à l'action, là, ouais, c'est ça. Mais blague à part, là, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais je trouve que t'es vraiment dans ton énergie du chariot en ce moment. Donc, tu l'incarnes très bien. Ah, génial, je suis contente, merci. Excellent. Et donc, petite parenthèse, là, je la referme pas tout de suite. Tu m'as dit que tu fais ça pour ton anniversaire, donc c'est pour comprendre l'énergie de ta nouvelle bougie, de ta nouvelle année? Exact, du nouveau chapitre. C'est sûr que, votre anniversaire, en fonction d'où est-ce qu'il est dans l'année, souvent l'énergie va être elle va coïncider avec votre énergie de l'année, donc vous pouvez interpréter les deux et faire une espèce de mix. Parfois, comme dans mon cas, les deux énergies vont être quand même assez alignées, mais c'est sûr que ça peut être intéressant si vous avez deux énergies qui sont quand même très différentes, de voir comment vous combinez le tout. Alors à présent, si on se lance dans le volet numérologique, le nombre 12 qui est associé au pendu marque une étape de transition et de pause dans le cycle des arcanes majeurs.
Il nous rappelle que la croissance et l'accomplissement nécessitent parfois de s'arrêter pour réfléchir et pour se renouveler. Par ailleurs, la réduction théosophique, donc petite parenthèse, la théosophie, c'est la religion qui serait au-dessus de toutes les religions, entre guillemets. Donc, je vous invite à aller faire une petite recherche Google pour mieux comprendre. De 12 donne 3. Donc, 1 plus 2 égale 3, qui est le nombre de l'impératrice, qui donc suggère un lien avec la créativité et le potentiel de croissance, qui sont donc mis en pause pour être réévalués. Le pendu nous enseigne donc la valeur du sacrifice et de l'acceptation pour une évolution spirituelle. Super. Et puis écoute, si on continue sur le volet plutôt astrologie, on peut dire que le pendule est traditionnellement associé à la planète Neptune. Neptune, c'est la planète de la spiritualité, de l'illusion, aussi du sacrifice, de la compassion et de la dissolution de l'ego. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast justement à propos de Neptune parce qu'elle était en transit quelque part par là dans le ciel. Et en gros, ils expliquaient que c'était une planète qui était assez difficile à définir parce que c'est tout ce qui est plus de l'ordre de l'intangible, des réflexions, ce genre de choses. Donc voilà. Et elle est associée au pendu. Et donc cette association, ce qu'elle reflète, c'est l'invitation du pendu à transcender la réalité matérielle et à se connecter à une dimension plus spirituelle. Elle va nous inviter à agir de manière intuitive dans notre vie, tout comme Neptune, le pendu nous invite à soutenir l'immobilité, et ce malgré l'inconfort qu'il peut ressentir de par sa position. Et après, au niveau de l'association avec un signe astrologique en tant que tel, comme on vous l'a dit dans les précédents épisodes, il n'y a pas de science exacte. Un signe astrologique est associé à une carte de tarot. Mais ça, c'est plus au niveau de l'énergie générale du signe astrologique qu'on trouve un point commun. Donc là, ça serait le poisson. Parce qu'en fait, le poisson, il est gouverné par Neptune. Donc il est souvent associé au pendu en raison de sa nature qui peut être empathique, spirituelle, rêveuse et même parfois sacrificielle. Est-ce que tu connais des poissons dans ton entourage ? Oui. On les reconnaît bien dans ces termes-là, je trouve. Oui, puis ce sont souvent des gens justement qui sont très portés sur la découverte spirituelle. Ce sont des gens qui sont très, je trouve, humanitaires aussi. Pas du tout dans le jugement. Puis comme c'est le dernier signe aussi du zodiaque, ils ont une relation avec le laisser-aller qui est quand même impressionnante de pouvoir justement toujours s'adapter. Naviguer. Exact. Donc voilà qui conclut le volet astrologie et numérologie. Et maintenant, si tu veux, on va passer au volet applicatif de la lecture à 3 cartes. Oui. Donc pour la question, ce que je te propose, c'est qu'on prenne la question suivante. Qu'est-ce que le fait de suspendre mon projet de déménagement actuel pourrait m'enseigner en ce moment ? Écoute, on va être dans la période des déménagements, des changements de beau, là, du 1er juillet, donc je pense que ça va parler à plein de monde, cette question. Tout à fait. Petite parenthèse pour ceux et celles qui n'habitent pas au Québec, pour vous donner un peu le contexte, le 1er juillet, c'est une date qui est butoir. Normalement, la plupart des gens vont déménager pour cette date-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sera une date fort occupée prochainement. En termes de déménagement. Oui. Donc là, en fait, c'est un tirage qui est absolument fictif. On prend la carte du pendu qu'on va mettre en position centrale et on va aller chercher 2 autres cartes pour vous montrer comment interpréter en fait la carte du pendu par rapport à la question qu'on vient de mentionner sur le déménagement, mais aussi en l'interprétant en association avec les 2 autres cartes. J'y vais avec le petit tirage. Hop, une carte qui sauve. Petit moment ASMR que vous aimez tant. Je l'adore, je te jure. Après, je suis une grande fan d'ASMR, donc... Donc, on a le chariot. Et on a l'ermite. Donc, quand même, 3 arcanes majeures. On parle quand même de thématiques centrales dans la vie de l'individu qui se poserait cette question. De leçons de vie importantes. Oui. Alors, si je répète la question, qu'est-ce que le fait de suspendre mon projet de déménagement actuel pourrait m'enseigner en ce moment ? Donc, naturellement, le pendu, c'est une carte de suspens. Donc, il vient confirmer en fait ce qui se dit dans la question. Il indique que la situation actuelle concernant le déménagement nécessite peut-être une réévaluation. Il est important de suspendre l'action immédiate et de considérer la situation peut-être sous un angle différent. Donc peut-être de voir est-ce que je devrais pas rester dans le bail que j'ai actuellement. Ça peut être plein de choses, de réévaluer en fait la situation dans sa globalité.
Au niveau du chariot, toi, comment tu l'interpréterais? Mais c'est sûr que le chariot, c'est vraiment l'énergie contraire du pendu, comme on l'a dit un peu plus tôt dans cet épisode. C'est-à-dire qu'on parle toujours d'une forte volonté de réussir, un désir de mouvement, de changement, de succès. Donc, c'est certain que comme le chariot ouvre la lecture et qu'on a ensuite le pendu, c'est une invitation, en fait, à ne pas se précipiter, à examiner la direction que l'on souhaite, en fait, atteindre, peut-être la reconsidérer. Exact. Et puis finalement, si on s'attarde sur la carte de l'ermite, l'ermite, on en a fait un épisode, si jamais vous n'êtes pas familier avec, vous pourrez aller l'écouter. Le chariot aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas spécifié, mais on commence à avoir une belle banque d'épisodes, donc allez vous y référer si vous voulez plus de détails sur ces cartes-là. Mais en gros, je crois que l'ermite, elle vient soutenir l'énergie du pendu, parce que l'ermite, c'est une carte qui encourage en fait à l'introspection et la recherche de sagesse. Donc avant de reprendre le projet du déménagement, c'est une pause qui serait l'occasion justement de réfléchir profondément à ses besoins et à la meilleure voie à suivre pour le déménagement en question. Donc c'est vraiment de se poser les bonnes questions, ça vient soutenir l'énergie du pendu qui est en pause et en réévaluation. Donc tu sais, si on devait comme faire un mix de ces trois cartes pour en tirer une réponse globale, moi je pense que ce tirage, ce qu'il va suggérer, c'est que bien qu'on ait un fort désir de déménager, le fait de suspendre temporairement le projet, il va permettre d'acquérir une nouvelle perspective et aussi une sagesse intérieure essentielle qui va permettre de prendre les bonnes décisions et d'assurer le succès du déménagement à terme. Absolument. Absolument, je n'ai absolument rien à rajouter. Tout est dit. Super. Et on passe sur la nouvelle section. Oui, le tirage sur l'inspiration du pendu. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le titre, ce serait Flow and Go. Pour petite précision, ce tirage, c'est un tirage qui nous est proposé dans le livre The Light Seals. Tu vas pouvoir découvrir parce que c'est ton cadeau d'anniversaire. Merci. En gros, la personne qui a écrit ce livre a aussi fait un deck de cartes. Donc, c'est un deck de cartes qui est tout simplement magnifique. En fait, elle est allée réinventer les cartes du tarot avec de l'imagerie qu'on peut avoir de tous les jours. Donc, c'est très très beau et puis ça permet de mieux comprendre en fait l'essence de chaque carte. Et là, à chaque carte qu'elle présente dans son livre, elle propose un tirage pour s'inspirer de l'énergie de la carte. Donc si c'est une énergie qui vous a parlé tout au long de l'épisode, n'hésitez pas à aller tirer ce tirage, allez essayer ce tirage, donc c'est Flow and Go. On va aller pour se faire tirer 2 cartes. Donc la première, ça va être ce qu'on va laisser aller. Donc vous allez prendre une grande inspiration par rapport à la question que vous souhaitez poser. Et la carte qui va sortir, l'énergie de la carte qui va sortir, elle va représenter les questions suivantes. Où puis-je gagner à lâcher prise? Ou est-ce que je contrôle trop ou m'accroche trop? C'est magnifique. J'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce tirage. Est-ce que tu veux nous présenter la deuxième carte, justement, qu'on va aller tirer? Oui, donc la deuxième carte, ce serait « Laissez-vous aller ». Donc l'énergie qui ressortira représentera les domaines de votre vie dans lesquels il serait riche, intéressant, pertinent d'accueillir des points de vue alternatifs. Super. Je pense que je vais aller le tester après le... Moi, je pense aussi. Ouais, ça donne envie. Absolument. Alors, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui sur le pendu. On espère qu'il vous a inspiré à reconsidérer certaines situations de votre vie sous un nouvel angle et que son contenu vous permettra d'accueillir son énergie dans vos tirages avec sérénité. Donc, comme d'habitude, on vous invite à aller noter le podcast et à nous laisser un petit commentaire. Shay et moi, nous envoyons régulièrement des screenshots de vos retours et ils nous font toujours très, très plaisir. Pour les prochaines semaines, on vous annonce également que nous changerons le rythme pour l'été. Donc, on va passer à un épisode par mois, ce qui va nous permettre en fait de préparer du nouveau matériel et on l'espère qui vous permettra aussi de rattraper les épisodes antérieurs aux besoins. On vous dit une fois de plus un gros merci pour votre écoute. À très bientôt pour notre épisode capsule sur nos histoires personnelles avec le tarot.